Il faut d'abord connaître quelles sont les quantités qu'on a en stock si on veut être capable de gérer nos stocks. Si les données ne sont pas précises, on va se retrouver avec des problèmes. Si le niveau de stock réel est plus bas que les niveaux de stock que j'ai annoncés, bien, je vais me retrouver avec des clients qui vont venir, je pense avoir le stock et je n'ai pas de stock. Alors, je vais avoir des ruptures de stock et ce n'est pas gagnant. De la façon inverse, si j'ai plus de stock que ce que j'ai au livre, je me trouve à avoir des surplus que je finance, que personne ne connaît et qui restent sur les tablettes pour rien. C'est essentiel d'avoir une bonne discipline pour s'assurer qu'on a des stocks précis. Alors pour ce faire, un des outils qu'on a, c'est de s'assurer qu'on fait des décomptes cycliques régulièrement. Alors, une fois de temps en temps, tous les jours, on va compter un certain nombre d'articles, on compare le niveau des stocks avec ce qu'on a au livre et on investigue s'il y a des écarts, on investigue pourquoi l'écart est arrivé et on améliore nos processus d'affaires pour faire en sorte que, dans le temps, nos données sur les stocks sont précises. C'est ça que ça nous prend. Maintenant, on parle des données sur les stocks eux-mêmes. Il faut aussi que les données sur les stocks en commande soient précises. Si je pense qu'il y a beaucoup de commandes, qu'il y a beaucoup de stocks qui s'en vient sur mes commandes, je ne commanderai pas. Alors, il faut que les données sur les quantités en commande soient le plus précis possible. De la même façon, si j'ai du stock réservé, il faut qu'à un moment donné, on fasse le ménage dans le stock réservé. Parce que si ça fait 18 mois que le stock est réservé, bien, les chances sont qu'on n'en a pas vraiment besoin. Alors, tout ce temps-là, on garde du stock pour rien sur nos tablettes. Alors, en faisant le ménage de ces différents éléments-là, on va avoir un bon contrôle sur nos inventaires nets. Ça nous permet de gérer ce qui est là. En même temps, quand on parle du stock qui est réservé par les clients, on va vouloir faire le ménage là-dedans. Il y a aussi du stock qui n'est pas dans le magasin. Alors, certaines entreprises ont presque autant de stock, sinon plus de stock hors magasin que ce qu'ils ont dans les stocks à l'intérieur du magasin. Évidemment, ça crée des problèmes. D'une part, les gens arrivent au magasin pour chercher une pièce, on ne trouve pas la pièce, on la fait venir en urgence par avion, alors que la pièce était disponible dans un de nos ateliers. D'autre part, on garde du stock pour rien. Alors, ce qu'on veut, idéalement, c'est ramener le plus possible les stocks hors magasin. Tout ce qui n'est pas immédiatement utile à l'opération, on veut le ramener en magasin. C'est très intéressant de faire ça, parce que aussitôt qu'on fait ça, lorsqu'on ramène les stocks des nids d'écureuils dans nos magasins, ça crée automatiquement un gain, un profit pour l'entreprise. Alors, on est capable de réaliser un profit soudainement d'1 million, comme ça, sans avoir fait d'autre chose que juste ramener le stock en magasin. La bonne nouvelle, c'est que la deuxième année, on va continuer d'avoir des gains pour ce changement-là. La deuxième année, j'ai des gens qui viennent consommer de l'inventaire, mais je n'ai pas besoin d'en acheter autant parce que mon stock, il est en tablette. Alors, le volume des achats va diminuer de façon importante et l'organisation est gagnante. Alors, il y a tout à gagner à avoir une visibilité sur les stocks qui ne sont pas dans le magasin principal. Avec des bonnes données, on va être capable de bien gérer nos min-max et IMAF va être à même de vous donner tous les bénéfices que vous recherchez.